Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire un tuto petite pochette pour y mettre des dice cut, des découpes, ce que vous voulez à l'intérieur. Moi en tout cas j'y mets des dice cut et des stickers pour l'instant, puisque j'en ai acheté pas mal et je voulais les mettre dans d'autres pochettes pour pouvoir les utiliser plus facilement. Donc en fait vous savez, quand vous achetez des stickers ou des dice cut, ça se présente comme ça sous blister plastique. Et puis du coup, vous êtes obligé d'enlever le blister, de regarder, de remettre les stickers à l'intérieur. Enfin bref, je trouve que c'est pas du tout pratique pour moi quand je fais mon bullet. Donc du coup, j'ai créé ces pochettes que j'ai vues sur un site japonais. Donc du coup, je vais même pas pouvoir vous donner la chaîne parce que c'est écrit en japonais. Voilà. Et du coup, ça se présente comme ça. Donc vous avez vos petits stickers à l'intérieur. Donc vous ouvrez, hop. Alors, la fille qui présentait ces petites pochettes n'avait pas fait la même fermeture que moi. Elle a fait une fermeture avec des aimants. Moi, je n'ai pas d'aimants. Donc, je me suis débrouillée à faire ça. Voilà. Donc, du coup, je trouve que c'est beaucoup plus pratique hein, parce que vous ouvrez votre pochette, hop, vous regardez 2-3 de bricoles et hop, vous remettez dedans. Vous remettez dedans, vous fermez et voilà. Donc du coup, pour la pochette que je vous ai présentée tout de suite, là, on va faire une pochette encore en différentes tailles de cela. Donc là, j'avais pris, pour ce petit-là, j'avais pris un papier de 15 par 15. Pour le moyen, 20 par 20. Et pour la grande, j'ai pris une feuille A4, tout simplement. Donc là, on va prendre un papier 20-20, 18 par 18, pardon, excusez-moi. Parce que j'ai coupé un peu les bords. Donc ce sont des papiers que j'ai trouvés dans les livres que l'on a en librairie et que je me sers pas. Donc du coup je me suis dit bah tiens, prends-les et fais des pochettes avec. Alors 18, je vous disais un carré de 18 par 18. Dans un premier temps, vous allez faire des plis à un quart de cette feuille. D'un côté, donc le quart de 18, c'est 4,5. Donc je fais un trait à 4,5. Je tourne ma feuille et je refais un trait à 4,5. Et donc quand je ferme, ça me ferme bien comme ça la pochette. Ensuite, de ce côté-là, on va venir faire un trait à 2,5. Alors ça, on va faire ensemble. Donc une petite pliure à 2,5. Voilà. Donc, comme ça. Et ensuite, on va venir rabattre à peu près à 0,5. Alors, à peu près, hein. Vous voyez, un petit peu, ça dépasse, quoi. Donc, voilà comment ça se passe. Ensuite, quand vous allez ouvrir votre papier, vous voyez la pliure. Vous la voyez bien, la pliure. Donc du coup, vous allez venir couper. Je vais venir prendre mes ciseaux. Vous allez venir couper au papier là, qui est là, donc là, comme ça, tac, jusqu'au coin, vous voyez, là. Du coup, là, vous avez plié à 4,5. Donc vous allez venir faire un trait du début de la pochette là jusqu'à l'intersection des deux traits. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et là vous allez prendre un tout petit peu en biseau aussi pour couper votre petit morceau. Ensuite, les deux morceaux qui sont là, vous allez venir les remettre, vous allez venir les coller. Donc, pour ça, je prends soit de la colle, soit du double face, c'est vous qui voyez. Donc là, j'ai la colle sous la main. Voilà. Donc là, comme j'avais mon massicot qui avait la lame qui était un peu usée, là je l'ai changé.
ça peluche un peu. Donc on enlève les pluches. Donc voilà comment ça se présente pour l'instant. Ensuite, vous allez, alors là je vais venir vous rapprocher, hop, vous voyez le trait là, d'accord? Donc à ce trait là, vous allez venir faire un triangle, vous allez venir juxtaposer votre papier là. Et vous allez faire un pli. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, faire attention que ce soit bien bord à bord, sinon ça va vous faire un écart et ça ne sera pas joli au résultat. Donc voilà. Les deux. Ensuite, quand vous allez ouvrir, vous allez voir vos plis en fait. Alors, je vais peut-être revenir appuyer un peu plus. Alors pour ça, on peut prendre naturellement hop, un plioir. Ça serait quand même mieux que les doigts. Voilà. Et donc quand vous ouvrez, vous voyez bien vos plis. Vous allez donc venir coller votre triangle, là, vous le collez ensemble. Et vous allez venir replier pour que ça colle. Alors on y va. Donc là, on en est là. Ok. Donc ça se passe comme ça pour l'instant. Et ensuite, les deux triangles qu'on a là, vous allez venir les coller comme ça. Nous avons donc collé nos triangles et nos côtés. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer notre chose comme ça et avoir notre pochette qui se dessine. Voilà, donc la pochette elle est presque terminée. Après ce que de la déco et la fermeture. Et du coup quand vous l'ouvrez votre pochette, eh bien vous avez vos stickers à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment simple en fait, mais c'est efficace. Pour fermer, donc comme je vous disais, la japonaise mettait des aimants. Moi, je n'ai pas d'aimants. Donc, du coup, j'ai pris, vous savez, les fermetures à bague de congélation, où là, c'est un gruyère râpé que j'ai récupéré. Et du coup, avec un double face, je viens coller mon bout là. Je remets un double face de l'autre côté. Et puis, je coupe à la longueur que je veux. Et du coup, je vais venir mettre mon double face pour que je puisse fermer ma pochette. Donc voilà la petite pochette. Quand on ouvre du coup, hop, donc voilà comment ça va se présenter et on peut refermer facilement notre pochette avec cette fermeture. Donc du coup, ben, on va finir ensemble. Hein. Je vais mettre mes autocollants à l'intérieur. Donc c'est ceux-là. Voilà, hop. Je les ai trouvés rigolos. Je n'ai pas fait de haul, mais franchement, ils sont rigolos, hein, ces petits... Moi, j'aime bien. Dans le bullet, ça fait très sympa, parce que moi, ça fait une paire de gâteaux, des bonbons, une glace, un verre. Voilà, c'est très imagé, un thé. Avec la petite fille qui est dans le thé. Ils sont très, très chouettes, ces petits dice cut. Ces petits stickers. Et du coup, voilà. Mes stickers sont rangés. Je vais pouvoir y mettre... la petite photo peut-être, la petite maison, et après on décore comme on le souhaite. Pour une plus grande enveloppe, donc j'ai pris les dice cut que j'ai choisi sur AliExpress, donc ils sont comme ça, comme vous pouvez voir. Voilà, il y a des cœurs pour la Saint-Valentin, enfin, puis moi j'aime beaucoup le chat et voilà, les mains, le fer à cheval, c'est sympa. Donc du coup, j'ai pris une feuille recyclée des papiers Action, là, et on va faire la même chose. Donc on va plier
Donc elles font 30 cm, hein, faut savoir. Donc du coup, la moitié, le quart de 30 cm, c'est 7,5. Donc je viens faire un pli à 7,5 d'un côté et de l'autre. Pour joindre au milieu. Donc ça. Voilà. Donc ça, c'est bien au milieu. Et ensuite, je viens faire un pli toujours à 2,5, quelle que soit la dimension de votre feuille. Donc à 2,5, je viens faire un pli. Pour les plis, c'est fini. Donc je viens plier mon papier à 2,5. En fait, on recommence exactement la même façon que tout à l'heure. Hein. Et là, je viens plier à peu près... Alors avec les carreaux, c'est un peu plus simple en fait. Hein, si vous vous mettez au carreau. Et vous prenez à peu près la moitié d'un carreau pour faire le 0,5. Voilà, donc on en est là. Ensuite, si vous vous rappelez... Donc là, ça va être plus facile pour que vous voyez. Hop. On avait coupé... On avait coupé à la jointure de là jusqu'à la jointure des deux traits. Et je viens coller ma fermeture. Donc là, je vais mettre du double face. Voilà, la fermeture est faite. Ensuite, si vous vous rappelez, on vient faire un triangle juxtaposé à votre trait. En le faisant bien, sinon on va voir une différence quand vous allez refermer votre sachet. Et là, exactement pareil. Donc je viens prendre mon plioir. Voilà. Ensuite, je viens coller mon triangle. Et après avoir mis de la colle sur mes triangles à l'intérieur, je fais la même chose des deux côtés. Une fois que vous avez collé tous vos côtés, tous vos triangles, vous venez comme tout à l'heure. Donc là, ça fera la pochette. Et là, vous venez rentrer les plis là, à l'intérieur pour former votre pochette et pouvoir la fermer. Là, on va y mettre le reste de ce que j'avais tout à l'heure. Alors après, si vous avez vous savez les scratchs, c'est parfait aussi, hein, naturellement. Donc voilà la pochette, un coup terminé. Donc j'ai tout collé, mes petites choses là, et on ouvre et voilà la pochette. Donc je vais pouvoir y mettre mes dice cut, décorer, mettre ce que l'on veut dessus pour faire joli. Alors on y va. Hop, donc on va mettre tous les dice cut comme ça. Donc vous voyez, ils sont très sympas ces dice cut, les cœurs ils sont superbes, les petits chats, moi j'adore, ça fait très japonisant. Les cartes, des petits tickets, voilà, j'aime beaucoup. Et puis je me dis que pour bon, après il y a de l'anglais, mais pour des
Pour le bullet, c'est parfait. Voilà. Donc, je le mets dedans comme ça. Hop. Donc là, il y en a pas mal. Hein. Je crois qu'il y en a 124 avec les petites choses là. Les petits cœurs, des petits timbres, vous voyez. Hop. Et donc, quand on referme, alors, il y en aura des plus ou moins épaisses, hein, naturellement, parce que là, c'est un peu plus épais. Mais vous voyez qu'on peut quand même en mettre pas mal. Hein. Et voilà, donc votre pochette est terminée. Donc, je vais la décorer et je vous ferai voir ce que ça donne. J'ai donc fini ma petite pochette orange avec la collection Look & Me. Donc, j'y ai collé tous les dice cuts qui sont dedans. Hein. Donc, ça, c'est le petit carton qu'on avait sur la pochette originale. Donc, j'y ai tout collé pour qu'on puisse savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, quand on ouvre notre petite pochette, hop, donc on a bien, voilà, nos petits dice cut à l'intérieur qui sont plus faciles à utiliser qu'en pochette plastique, moi, je trouve. Dites-moi votre retour, dites-moi ce que vous pensez de cette pochette. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.